Vernon, une commune moyenne de l'Eure avec près de 25 000 habitants. S'il y fait bon vivre avec la Seine qui traverse la ville, cette commune de taille humaine, proche de Giverny, connue pour avoir été la demeure du célèbre peintre impressionniste Claude Monet, commence depuis peu à faire parler d'elle pour son côté sportif. Canoë-kayak, karaté, football et bien entendu le handball, avec son équipe phare, le SMV, vitrine de la ville évoluant en national, soit le 3e échelon du handball français. Toutefois, à Vernon, une autre équipe commence à faire parler d'elle. Dans l'ombre du géant SMV, à tout juste 800 mètres des handballeurs, c'est au gymnase Le Gamy que la section basketball du SPN Vernon réalise depuis plusieurs mois ses exploits. Promu cette saison en National 3, l'équivalent de la 5e division française de basketball, découvrons ensemble le quotidien de Malcolm, Ruben, Ryan, Eddy, David, Romain, Matteo, David, Ibrahima et Romain Comprel. Entraîné par l'ancien joueur professionnel de Pro A et de Pro B, Jean-Philippe Taïman, assisté de son fidèle lieutenant, Coach Manu. On va prendre la faute, on va faire la faute. Si par contre on anticipe, on dit tout de suite là, on ferme le milieu et on joue le charge. Français, devant toujours l'arc. Voilà, voilà. Jour de match face à Versailles, et un coup dur vient de frapper les rouges du SPN. Le capitaine de l'équipe, Romain Arlot, s'est blessé 48 heures avant la rencontre, et doit laisser ses coéquipiers orphelins de sa présence. Bon, Romain, tu es blessé à l'entraînement, tu peux juste me raconter qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi, sur une interception, on était dans zone presse, j'essayais d'aller chercher le ballon. Il y a eu collision entre ballon, joueur, main, doigt. Dans quel, justement, lorsque tu t'es blessé, dans quel état d'esprit tu te trouves actuellement? Toujours avec les gars, c'est sûr, et puis encore en plus en tant que capitaine, c'est hyper frustrant. L'état d'esprit est hyper frustrant, on est là, on peut rien faire, on est à côté, on les regarde jouer. Mais je vais les soutenir, continuer à être là. Et c'est compliqué, c'est un moment, voilà, faut le digérer. J'ai eu la nouvelle cet après-midi, juste avant le match. En plus, la ville de Versailles, c'est une rencontre qui est hyper importante pour la suite de la saison. Mais voilà, j'ai confiance en eux, ça va bien se passer, j'espère. Et puis par la suite, de toute façon, je vais vite revenir. On va continuer à travailler sur le côté avec les gars, rester au contact d'eux. Et leur donner les bonnes indications.
gars sur le banc, ils mettent 19 points, mais il y a 8 points sur le banc off. Hein. Ils scorent 19 points in the second half, but les gars, ils scorent a lot offensivement. Et quand je mets 2 tours en dessous, les gars, ils touchent plus en ballon. Ils touchent plus en ballon. Voilà, ils te donnent le visage. Je sais pas pourquoi, ils te donnent le visage. Donc toi là, canard. Fais pas de grands gestes parce qu'il était déjà prévu 2 fois, on a prévu 2 fois. Donc pas de truc, machin. Tu restes dans ton truc, tu dis rien, tu fais pas de gestes. Dès que tu as la balle, tu lâches, ou sinon tu vas finir contre ta comme d'habitude. Donc il faut que nous, les garçons, on reste concentrés sur ce qu'on doit faire sur la défense. C'est la défense qui donne des cartouches. Et en défense, Romain, n'oublie pas Romain. Il faut absolument que tu sois concentré. Ton job, c'est de faire des steps toute la soirée. Ton job, c'est de faire des box-out toute la soirée. All the game, you have to stay. Okay. Pareil pour toi, Louvain. Les gars, Fabas, pour l'instant, on le tient parce que les steps, parce qu'ils appliquent, ils ferment dans la gauche. Pour l'instant, les garçons. Après, il y a des tirs à 3 points qui mettent, il y a des gros tirs, il y a des tirs qu'on donne. Là, quand il y a la balle, ou ouvre-toi pour voir la balle et ce putain de joueur. D'accord, je vois là, la balle est là, il faut que tu vois les deux. Au moins, quand la balle part, tu as tant de sprint, t'as pour reprendre. Tu es obligé de faire ça. Si les mecs commencent à foutre dedans, ils vont comprendre, ils vont renverser la balle à l'opposé. Parce que nous, on trappe. Il faut que tu sois ouvert à la balle, toujours ouvert à la balle. Troisième carton, c'est 10 minutes. C'est l'une des 10 minutes les plus importantes du championnat. Ces 10 minutes-là, vous devez être sur toutes les balles. On doit être sur les box-out. On doit faire le job. On doit absolument faire le job. Sur ces 10-3 minutes, ces 30 premières secondes. C'est maintenant que ça se passe, les garçons. C'est un des matchs où le troisième carton doit être le meilleur carton qu'on n'a pas fait depuis le début de la saison. On doit le faire. On doit être sur les deny, d'accord? On doit être sur les box-out, d'accord? On doit fixer, trouver, où aller marquer. Les paniers, vous le en dessous, c'est pas grave, je m'en fiche. Continuez à les prendre, Ryan. Continuez à prendre David, les rebonds off, les remettre dedans. Continuez, les garçons. Mais par contre, repliez, fermez les tirs, ok? Let's go, 3 minutes, là. Allez, go! Let's go! Concentrez, faut... À chaud, on va dire que c'est une victoire avec les tripes. Et ce que j'ai demandé, intensité et concentration étaient respectées. Comment t'expliques ce trou d'air au deuxième quart-temps? C'est la difficulté de notre équipe. Équipe jeune, mais on va pas pouvoir se cacher encore longtemps derrière ça. Mais c'est une constante. Et mon but, c'est de continuer à lutter contre ça, les avertir. Chaque entraînement, on les pousse dans leur retranchement et ils ont réussi à compenser ce temps faible. Rien de mieux que justement une victoire à la maison avant 2 gros déplacements. Oui, on sait que la Boulogne, ça va être terrible et l'enfer du Havre, on la connaît aussi. On est des promus. L'objectif des 12 victoires se rapproche. On est à 8. C'est ce qu'on voulait. Donc on se rapproche des 12. J'ai senti que mes joueurs avaient lâché parce qu'ils avaient déjà la tête aux vacances. Il est fou furieux, il en tire 3 d'un coup. Il donne ça à chaque fois. Là, t'as juste mis un squat, t'as mis un plaqué, on squat, le mec de l'autre dos. Là, tu passe juste ça. S'adapter, hein, on est obligé de s'adapter, on n'a pas le choix, on a un problème de minibus, voilà, c'est la Nationale 3, ça reste une division amateur et voilà, on s'adapte et on va au match en voiture, mais c'est notre passion. Je tiens juste à préciser que la voiture de location que j'ai louée avec mes deniers. C'est pas l'argent du club. Bien à le préciser. Parce qu'on pourrait croire que peut-être le club. Non. Jean-Philippe Taïman a payé la location et les tickets de péage plus l'essence.